Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine de trading. Donc en fait aujourd'hui on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est le Dead Cat Bounce. Alors bien évidemment certains d'entre vous doivent se poser la question, donc en fait on va faire une brève description de quoi il s'agit. Donc on va commencer comme d'habitude par sa définition. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en fait un Dead Cat Bounce se définit comme une petite reprise de courte durée ou rebond du prix suite à un mouvement à la baisse. Donc on peut aussi le définir comme une traite de retracement. Donc si on fait la traduction en français mot pour mot, il s'agit du rebond d'achat mort. Bon, on va mettre de côté la traduction littéraire. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent, de la façon dont ils veulent visualiser la chose, c'est juste que tout simplement quand vous jetez un chat, généralement ça rebondit, enfin il rebondit sur ses pattes ou autre, là ça rebondit toujours. Donc en fait c'est un petit peu la description, je pense qu'ils voulaient faire en utilisant cette expression-là. Donc on va faire un petit rappel. Donc en fait vous savez que dans une tendance baissière, le marché ne va pas forcément baisser d'un coup. Généralement il va plutôt faire, vous voyez, des petites vagues comme ça. Et à chaque vague en fait il s'agit du rebond. C'est un peu la façon dont on peut le traduire également par le Dead Cat Bounce. Donc pourquoi? Bah oui, bien évidemment on se pose la question pourquoi. Donc en fait après un fort mouvement à la baisse, il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous faisons face à un rebond. Donc en fait vous avez les vendeurs à découvert, donc ceux qui sont en position short, qui prennent une partie ou la totalité de leur profit, et par cette action-là, en fait ils doivent racheter l'action. Donc ce qui se traduit quand on rachète l'action par un achat sur le marché. Donc bien évidemment ça fait, s'il y a plusieurs achats, ça fait un peu plus monter le prix. Donc en fait, si le nombre de positions short est important, celui-ci peut créer un rebond important lors des rachats, bien évidemment. Donc en fait, après, vous avez certains investisseurs qui trouveront aussi un intérêt de rentrer en position, supposant que le prix d'entrée étant beaucoup plus attrayant à ce moment-là. Donc ça, c'est une autre partie qui peut aussi participer au mouvement à la hausse du Dead Cat Bounce. Alors, comment anticiper un potentiel Dead Cat Bounce? Alors, d'un point de vue technique, il y a plusieurs façons de pouvoir, bien évidemment, prévenir un potentiel Dead Cat Bounce. Première chose déjà qu'il faut définir, c'est après une chute brutale de quelques jours consécutifs, donc 2 ou 3 jours au minimum, ou lorsque nous avons une tendance générale sur l'action baissière. Donc, par exemple, vous pouvez définir la tendance avec une tendance baissière avec des plus hauts, plus bas et des plus bas, plus bas. Ou tout simplement lorsque vos prix se trouvent en dessous des moyennes mobiles en général. Donc également un RSI qui peut être en zone de survente, ça peut également aider. Le prix de fermeture très éloigné des indicateurs de tendance à court terme, comme les moyennes mobiles exponentielles 5 et 9 par exemple, ou par exemple moyenne mobile 10, ça dépend de celle que vous utilisez, mais lorsque votre prix subit une chute bien évidemment assez agressive, ça s'éloigne de manière très agressive des moyennes mobiles parce que les moyennes mobiles laguent un peu par rapport au prix actuel, surtout après un mouvement agressif. Donc du coup, en fait, ça peut vous donner également un signe. Et donc, plus on s'éloigne des prix récents, très rapidement, plus il y a des chances de retracement également. Donc également d'un point de vue psychologique, en vous mettant dans la peau de la masse, bien évidemment. Après, par exemple, une chute brutale de quelques jours consécutifs, 2 ou 3 jours minimum, les personnes qui ont la peur de manquer, fear of missing out, FOMO, vont entrer en position short au dernier moment et vont se retrouver face à ce retournement temporaire général, les poussant à clôturer très rapidement leur position également. Donc, en d'autres termes, ils vont se retrouver squeezés. Donc, si vous n'avez pas vu, par exemple, ma vidéo sur les short squeeze, vous pouvez revenir et regarder la vidéo sur les short squeeze qui arrive généralement dans des zones extrêmes. Donc, c'est un peu ce qui se passe lors d'un Dead Cat Bounce, c'est après avoir eu une chute agressive et donc dans une zone un peu plus extrême. Donc en fait sur les indices majeurs, par exemple, vous pouvez vous appuyer sur différents outils pour comprendre le sentiment du marché comme le VIX, le Put Call Ratio, le Fear and Greed Index,
Donc ça peut être des indicateurs que vous pouvez bien évidemment utiliser de votre côté, pouvant vous annoncer bien évidemment où se trouve actuellement le sentiment, la peur, parce que bien évidemment quand la peur est extrêmement grande, il y a un risque de potentiel, c'est encore plus risqué d'aller short à ce moment-là. Il y a plus un risque en fait de retournement à ce moment-là. Bon, bien évidemment, c'est pas une science exacte. Hein. Lorsqu'il y a un crash, ben, ça continue. Mais c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, n'oubliez pas que c'est quand on se trouve dans des zones extrêmes également qu'il y a un potentiel renversement. Alors attention, il ne faut pas forcément confondre dead cat bounce et renversement de tendance. Donc bien vérifier toujours si cassure complète de la tendance baissière si vous pensez à un renversement, parce que généralement un dead cat bounce va rebondir jusqu'à les moyennes mobiles à court terme, mais ça va pas forcément réannoncer un renversement de tendance. Donc il faut bien vérifier par exemple les moyennes mobiles, les lignes de tendance et autres indicateurs, ceci pouvant vous aider à identifier la tendance générale. Donc, on va regarder maintenant à quoi ça correspond sur un graphique, hein, parce que c'est bien de le visualiser quand même. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple, vous voyez en octobre, la grande, bien évidemment, la grande correction que nous avons eue au mois d'octobre. Donc, on va regarder ensemble, par exemple, le premier dead cat bounce qu'on a eu. Vous voyez bien ici, on a eu la chute assez agressive. Et ensuite, bon, vous voyez, on est en zone de survente. Boum, on a rebondi jusqu'au, vous voyez, si je zoome un petit peu, on a rebondi jusqu'aux exponentielles 9 et 5. Et ensuite, on est reparti. Boum. Pareil, on est allé en zone de survente, donc on a essayé de baisser, on a rebondi, et ça s'est traduit bien évidemment par un dead cat bounce. Bon, c'est pas la première fois, on peut regarder même dans le passé, par exemple en février, fin janvier, début février 2018, il y avait eu également une correction. Donc là, vous pouvez voir actuellement, boum, chute agressive, on est allé toucher la zone de survente, on a repoussé et après on a recommencé, on a repoussé. Bon, vous voyez, après ça a ralenti et la tendance générale est repartie bien après, hein, comme vous pouvez voir là, si je dézoome, vous voyez. Donc ça ressemble à ça graphiquement, là même récemment, regardez, quand on revient au mois de mai par exemple, c'est pareil, on a eu la petite chute, on a rebondi au niveau des moyennes mobiles, mais vous voyez, on reste en dessous quand même des moyennes mobiles. Donc ça, c'est un indicateur pour l'instant de tendance baissière à court terme. On n'est pas passé en dessous, on est allé les tester et ensuite on est reparti à la baisse. Donc souvent, quand on a justement des corrections comme ça, on a toujours, enfin pas toujours, excusez-moi de dire ça, on a souvent donc le rebond, le dead cat bounce dans un premier temps et après la reprise. Donc bon, c'est pas à chaque fois, c'est pas une science exacte, mais c'est ce qui se passe. Donc même récemment, vous voyez, si par exemple je reviens au mois d'août, vous voyez ici on a eu la chute brutale au mois d'août, on est allé tester donc la zone de survente ici et bing, après on a rebondi, donc dead cat bounce et ensuite on est reparti. Donc c'est pareil, vous voyez on est en dessous des moyennes mobiles. Donc en fait c'est vraiment on s'éloigne. Donc vous voyez même si je vais en arrière par exemple avec TradingView on peut revenir dans des journées précédentes. Vous voyez ici si je reviens en arrière on s'est bien écarté donc des moyennes mobiles à court terme. Donc le danger de rentrer short à ce niveau-là est un peu plus risqué, hein, parce que là, c'est un peu comme si vous avez la peur de manquer, fear of missing out, là, FOMO en anglais. Donc, c'est sûr que dans ces zones-là, il faut être quand même assez vigilant. Vous êtes en zone de survente. Bon, bien évidemment, c'est pas forcément la seule chose que vous devez vérifier, hein. Même si vous allez voir, par exemple, à la même période, au niveau du VIX, vous voyez, au niveau du VIX, la même période, si je reviens en arrière, vous voyez bien qu'on est monté de manière assez importante. Donc, vous voyez que là, le sentiment de peur était quand même assez important. Et après ça, il y a d'autres outils aussi que j'utilise, comme je vous disais, le Fear and Greed Index. Donc là, par exemple, on peut aller voir le Fear and Greed Index pour l'instant. Donc, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, nous sommes donc le 8 octobre. Aujourd'hui, puis vous voyez quand même, on a un sentiment de peur sur les marchés, on est 9, donc fear, on n'est pas dans l'extrême fear, mais on est dans le fear. Comme vous avez pu voir aujourd'hui, de toute manière, vous voyez bien que là, on a eu la situation du dead cat bounce, par exemple, si je reviens en arrière, il y a 4 jours.
voyez ici, on a eu pareil la situation du dead cat bounce. On est descendu, on s'est éloigné des moyennes mobiles, on approche la zone de survente et quand j'appuie sur play, alors oui, donc voilà, vous voyez ici. Donc là, vous voyez, bon, on en revient, là, on a eu le rebond du dead cat bounce. Donc là, comment savoir? Ben là, on reste quand même en dessous des moyennes mobiles. Et aussi, donc, ce que j'ai vu, c'est que pas vendredi, excusez-moi, et hier, on a eu un niveau de put-call ratio assez important qui est rentré en position. Vous voyez ici, le put-call ratio est à 0,94, c'est quand même un chiffre assez important. Vous voyez, au mois d'août, c'est pareil, quand on a corrigé de manière importante, c'est monté à 0,98. Donc en fait, hier, ça voulait dire qu'il y avait bien évidemment beaucoup de personnes qui rentraient en position pour se hedger après le dead cat bounce, donc après le rebond. Et vous voyez, après aujourd'hui, ben, on est redescendu. Donc là, ça correspondait bien à un dead cat bounce, donc la prise de profit ici. Parce que ici, le put-call ratio était assez important aussi, mais bien évidemment, il a commencé à être important vers ici. Et ici, il était encore plus important. Et là, ça s'est retourné. Et là, bien évidemment, lundi, on a eu une entrée de put assez importante. On a baissé. Et maintenant, on attend de voir quand va être la prise de profit. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une petite parenthèse à ce niveau-là, comment j'utilise ces indicateurs-là. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, bien évidemment, et à vous abonner à ma chaîne YouTube.